Monsieur le Président, chers collègues, saviez-vous que la dette de l'Union européenne venait d'augmenter de 32% en une seule année, soit près de 110 milliards d'euros de dettes supplémentaires? On connaît déjà votre solution favorite, la création de nouveaux impôts. Quota carbone sur les carburants, taxes sur les emballages, taxes sur tout ce qui bouge. Puisque vous avez dépensé sans compter, vous vous apprêtez à nous taxer, nous. Il suffirait pourtant d'un remède de bon sens. Je vais vous y aider. Vous pourriez commencer par supprimer quelques agences européennes dont le budget cumulé atteint désormais plus de 18 milliards d'euros. En 1974, il n'y avait qu'une seule agence européenne, Euratom. Aujourd'hui, il y en a 43. Vous créez plus d'une agence par an depuis 35 ans. Est-ce que l'Europe va mieux pour autant? Je dois vous apprendre que nous avons parfaitement réussi à nous passer jusqu'ici de l'Office communautaire des variétés végétales, de l'Agence européenne de prévention des maladies, de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, et j'en passe. Vous pourriez aussi couper dans les dépenses administratives de la Commission. Encore 7,2 milliards d'euros. C'est plus que le chiffre d'affaires de Dassault Aviation, ce qui signifie qu'avec les mêmes ressources, certains arrivent à construire les meilleurs avions du monde, tout en dégageant des bénéfices, pendant que d'autres emploient cette somme faramineuse à rémunérer 32 000 fonctionnaires à Bruxelles, dans l'objectif de nous offrir des normes comme s'il en pleuvait. Normes sur le remplissage des boîtes de tomates en conserve, normes sur le nombre de clignotements par minute des clignotants de voiture, normes sur les bouchons en plastique qui doivent rester strictement attachés à la bouteille, etc. Cette fuite en avant n'est pas une fatalité. Les déficits ne sont pas une fatalité. La spoliation de l'argent de nos concitoyens ne doit plus être une fatalité. Je vous remercie.